véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci Analaï Sidibé à la régie, vous êtes sur Espace TV, merci de nous rejoindre évidemment. Dans un instant, on va essayer de partir du côté de Kamsar, il faut le dire, Rififi à Kamsar, où les travailleurs de l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement et des infrastructures minières, ont décidé de déclencher une grève de 48 heures à compter de ce mercredi 13 février. Les négociations engagées jusqu'ici entre la délégation syndicale et la direction générale n'ont toujours pas abouti et achoppent sur le point relatif à la demande donc de révalorisation salariale. Les quelques 400 travailleurs de l'ANAIM à Kamsar demandent 35% d'augmentation salariale. Quelle est la teneur de leur plateforme revendicative? On essaie de comprendre ce matin. Que propose la direction générale? Quelle approche de sortie de crise? Nous allons joindre un peu plus tard dans cette émission camarade Alpha Magasuba, il faut le dire, premier délégué syndical du côté de l'ANAIM à Kamsar, et monsieur Mohamed Lapi Bangoura, directeur des ressources humaines et de l'administration du côté de l'ANAIM. Un médecin guinéen s'est déclarant inventeur du premier ruban médical au monde, a décidé d'attaquer une ONG américaine en justice, affirmant disposer du brevet d'invention de ce ruban dénommé Rovta. Le médecin guinéen accuse donc l'ONG américaine d'avoir contrefait et usurpé donc sa production intellectuelle. L'affaire est jugée devant le tribunal de première instance de Dixine. Quels sont les éléments de preuve en sa possession? Nous essayons de comprendre ce matin. L'invention dont il réclame la paternité a-t-elle été enregistrée à l'organisation de la propriété intellectuelle OAPI? Docteur Mamadou Mara, ex-médecin-chef de l'hôpital Jean-Paul II, et M. Biloba, directeur général de la propriété intellectuelle et responsable de l'OAPI en Guinée. Nous allons les avoir, mesdames et messieurs, dans notre émission Les Grandes Gueules ce matin. Le temps pour notre réalisateur de joindre évidemment général Sissoko qui va revenir à l'antenne évidemment dans un instant. Il est là, voilà. Allez, c'est bien ça. Monsieur Sissoko, rebonjour. Oui, bonjour. Bien. Alors, avant la pause, il y a Mafoudia qui posait la question de savoir que savez-vous sur les raisons, puisque vous vous attaquez à Veolia, vous semblez donc rendre responsable Veolia de l'échec dans le secteur de l'électricité. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que vous savez des dysfonctionnements, de ce que vous avez pu constater qui n'aurait pas marché et qui expliquerait donc l'échec de ce contrat de gestion. Bon, je vais juste citer quelques points et peut-être on aura l'occasion avec une autre émission ou une autre rencontre où on va en discuter pour donner des points clairs. Voilà, commencez surtout aujourd'hui. Avec des chiffres. C'est une occasion que vous avez là déjà. On peut déjà commencer à faire cette observation. Je suis en train. Allez-y. Allez-y, monsieur. Juste quand vous prenez le contrat, de base que nous connaissons, auquel on a été conviés pour une large diffusion et l'explication aux travailleurs, ce contrat-là n'a pas été respecté. Et ça a été dit que dans ce contrat, qu'on doit réhabiliter le réseau de Guinée, on doit réhabiliter les centrales thermiques et hydrauliques, on doit mettre une structure fonctionnelle à EDG, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la quatrième année du contrat, vers la fin. On n'a pas une structure fonctionnelle à EDG jusqu'à date, là où nous sommes. On a parlé de la formation qui doit être la priorité des priorités après la mise en place de la structure. On doit identifier les cadres qui doivent suivre les formations en fonction de l'amélioration qu'on a envisagée aujourd'hui par rapport à l'entreprise qui n'a pas été fait. Alors, Monsieur Sissoko, c'est bien beau. Je crois que le ministre aussi a reconnu qu'il y a quelques aspects du contrat qui n'ont pas été respectés. Mais vous êtes quand même d'accord que
c'est parce que EDG n'a pas été capable durant des années de satisfaire la demande de la population dans la distribution de l'électricité qu'on a signé finalement ce contrat. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord quelque part que Veolia a quand même apporté quelques résultats? Non, mieux monsieur, que vous. Excusez-moi très bien. Veolia a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale. Veolia a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale. Est-ce que les cadres de l'EDG, dont on juge aujourd'hui d'incompétents, avant l'arrivée de Veolia, on a bénéficié quel financement? On a eu quoi? On a eu quel soutien? On a des difficultés aujourd'hui au niveau tarifaire. On a des difficultés aujourd'hui au niveau du paiement, même de la facture du plus gros consommateur qui est l'État. Mais comment voulez-vous? Ça veut dire que ça veut dire, on va s'y arrêter un moment, ça veut dire que l'État ne paye pas ses factures à EDG. Depuis août jusqu'à date, la facture n'est pas payée. Donc de toute la consommation de l'État, à commencer par la présidence, l'administration et tous les services déconcentrés. Là oui, la facture n'est pas payée. Alors, de notre côté, il se dit que EDG n'est pas rentable parce que tout simplement, on vous donne, notamment avec les centrales privées, on vous donne l'électricité à un coût supérieur au coût auquel on exige d'EDG que l'électricité soit vendue aux populations. Est-ce que c'est vrai? Oui, exactement. C'est un truc comme ça là. Imaginez-vous quel est ce commerçant qui peut acheter une marchandise à 100 francs et revendre à 1 franc pour se faire bénéfice et continuer à faire la même vente. Ouais, le kilowattheure, pour être plus concret, le kilowattheure d'électricité produite par les centrales thermiques, on va se pencher sur le cas des centrales thermiques. Et à combien, par exemple, AON vend le kilowattheure à EDG, à Veolia, non, donc à EDG? Excusez-moi, monsieur. Pour affaire de AOM, je vais juste vous donner un exemple qui choque aujourd'hui les travailleurs, qui doit choquer la République de Guinée. C'est-à-dire AOM, c'est des groupes qui ont été achetés par le président de la République. Les 100 MW, attention thermique. Les 100 MW là étant, là on a commencé le branchement. Et on a commencé l'installation vers la fin. Le contractuel qui avait eu le contrat avant n'a pas pu terminer. On a envoyé les Mauritaniens. Les Mauritaniens sont venus en lieu et en place de terminer le travail. On les fait signer un contrat. Et le contrat aujourd'hui, même le stationnement seulement de la centrale là est payé. À ce sens-là. Le coût là, c'est un fardeau aujourd'hui que l'État ne peut même pas supporter. Mais il faut qu'on revienne, il faut qu'on revoie ça justement. C'est par là où passent les problèmes de l'EDG. Bien, il faut le dire, en général, Sissoko, responsable donc des syndicats du côté des DG en direct ce matin. On va vous inviter, si vous le voulez bien, là la semaine, hein, vous allez intervenir en direct parce que il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire-là. Vous dites que l'État ne vous paye pas depuis août. Peut-être d'autres points dont le ministre vous a choqué qu'on n'a pas évoqués. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce qu'il y a d'autres pans de la communication du ministre Talibé Silla chez nous qui vous a choqué? Non, je préfère qu'on ne résume pas le problème juste au ministre. Je préfère qu'on parle le problème dans son entier parce que EDG est habitué. Chaque fois que nous sommes en fin d'un contrat, on dit que EDG totalité n'est pas bon. Une histoire pour qu'on puisse permettre à l'État de prendre la décision pour marchander EDG sans pour autant tenir compte de toutes les réalités de cette entreprise. Oui. Et cette fois-ci, on n'est pas prêt à se laisser faire. Nous sommes prêts à aller dans les détails pour que le président de la République puisse comprendre effectivement les problèmes de l'EDG. En clair, on ne vous a pas écouté, hein, si on se réfère à ce que vous dites ce matin, c'est ça? Oui. On ne vous a pas écouté? J'ai pas compris. On vous a pas écouté, je parle de Veolia, parce que quand vous dites il faut aller dans les recoins, vous le dites ce matin quand on vous a eu au téléphone en préparant l'émission, vous dites qu'on vous a pas écouté finalement. Oui, on n'est pas écouté. Bien. On n'est pas écouté, on n'est pas associé à tout ça là. Bien. Et nous sommes responsables, si on ne va pas en Guinée aujourd'hui, de se faire confier à ces fils de Guinée qui doivent répondre de ce qui se passe dans cette entreprise-là. Bien. Merci beaucoup, Général, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci beaucoup. Au revoir. C'est à moi de vous remercier. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.